c'est vrai que ça a été faux. Et j'ai la réponse d'M6 en exclusivité. Je vous le dis tout de suite. Alors, on a pu voir donc dans l'émission, je vous le dis, Raoul, donc l'éleveur, donc qui connaissait déjà Laetitia. Et il y a eu plein de tweets. Alors, en fait, Raoul et Laetitia, ils sont déjà ensemble, mais ont voulu se faire payer un petit voyage à Paris. La façon de se faire la bise et de se regarder, ça se voit qu'ils se connaissent. Je comprends pas l'intérêt de nous montrer Raoul et sa meuf, vu que tout est déjà fait. C'est déjà zéro challenge. Le candidat avait expliqué donc à la production qu'il avait déjà rencontré quelqu'un avant le début de L'amour est dans le pré. Et étant donné qu'il avait un contrat, il a décidé de continuer l'aventure et de jouer à fond l'ouverture des courriers. Alors, est-ce que ça... alors, vous avez des infos là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie Béné? Alors, Raoul, en fait, il a rencontré cette jeune femme dans une foire agricole quelques jours avant le début du programme. Ah ouais. Et il y a eu un truc, il s'est passé un truc. Rien n'avait été consommé, mais il sentait qu'il se passait quelque chose. Ouais. Et donc, la jeune femme, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire avec son accord? Je vais envoyer une lettre à la production pour faire comme une candidate lambda. Ouais, mais elle a été évidemment sélectionnée. Et lui a dit à la production, moi, je n'ouvre qu'une seule lettre, la sienne, et je ne veux jouer aucun autre jeu. Est-ce que c'est une manipulation d'M6 ou est-ce que vous trouvez ça normal? Valérie, vous dites non. Moi, je dis que non. Oui ou non? Vous mettez oui ou non, s'il vous plaît. Alors, c'est pas une manipulation parce qu'il l'a dit tout de suite. Aujourd'hui, moi, je suis un téléspectateur meurtri et blessé. C'était mon émission préférée. Moi aussi. On nous mentait. C'est une magouille. Mais non. Eux, ils se connaissent. Mais attendez, c'est pas fini. J'ai la réponse d'M6. Hein. Vous aurez la réponse d'M6 aussi, peut-être sur Vincent, qui connaissait Pascal avant. Exactement. Sur Patrice, qui avait été visité par Isabelle avant, ça fait 3 Il a été visité. C'est plus un hasard. Alors, c'est vrai. C'est une émission de télé-réalité. Attendez. Vincent, justement, il y a un autre candidat qui a avoué avoir déjà rencontré, s'il vous plaît, il y a Vincent qui a déjà avoué avoir rencontré déjà sa prétendante avant le speed dating. Regardez, ça aussi, c'est ce que vous dites. C'est moi maintenant le speed dating. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vu pour la première fois? Ah, mais c'est pas la première fois que je la voyais, je l'avais vu une fois avant. Ah, parce qu'elle a trouvé mon numéro de téléphone, enfin bref. Ça a pris, je sais pas, un mois et demi, 2 mois pour qu'on se voit quand même. Mais j'étais confiant, j'étais amoureux de sa voix déjà. En plus, je savais que c'était la bonne, donc voilà. Et la production savait que je l'avais vu avant. Quand on a fait le speed dating, donc moi j'ai bien été clair avec la production, j'ai dit moi je n'inviterai qu'une au speed dating. Et avant de faire toutes les choses, il faudrait qu'on puisse être honnête par rapport à l'émission et dire les choses. Non mais... Alors, Laetitia, justement, a réagi de L'amour est dans le pré, puisqu'elle a mis un tweet, et là, ça va pas aller dans le sens d'Isabelle. Je vous le dis, Laetitia, L'amour est dans le pré. Il y avait déjà eu un baiser avec Raoul avant le speed dating. Il s'était déjà pécho. Bien sûr. Elle a dit ça, télé loisirs. C'est ce qu'a dit Valérie? Ouais, mais ouais, non, elle avait pas dit, elle avait dit qu'il y a eu un petit truc, mais c'était déjà pécho. Donc vous dites non, donc M6 est clean là-dessus. Je rappelle que vous êtes dans le groupe RTL. Qui a été racheté par M6. Mais on n'était pas dans le groupe RTL et je suis l'émission depuis 12 ans. Hein. C'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. Hein. Pas choqué. Donc, moi, je suis absolument pas choquée et tout le monde est clair dans cette affaire. Non. Et maintenant, ce que vous ne pouvez absolument pas empêcher, c'est qu'après les diffusions des portraits en janvier, par la presse locale, par les réseaux sociaux, tout le monde maintenant essaye de contourner la production et de contacter tout le monde. La production est complice, Isabelle Morini-Bosse. La production est complice. Allez, très vite. Quand t'étais en vacances, ça m'en faisait. Isabelle, tu fais des bêtises. Alors, Mathieu trouve qu'il n'y a pas manipulation d'M6. Non, c'est juste qu'Isabelle défend très mal M6. Ce qu'il faut dire, c'est que oui, je défends pas M6, je défends un programme qui est propre. C'est pareil, maman. Et que vous salissez. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment que sur ce coup-là, c'est pas clean, et sur ce coup-là, M6 n'a pas été clean. En revanche, il ne faut pas se servir d'une seule fois sur des milliers et des milliers de cas depuis 12 ans, juste pour abîmer, comme tu le dis, toi, le programme. 3 fois cette année, 3 fois. Il y aura toujours des gens malhonnêtes, mais il ne faut pas se servir de ce cas-là. Mais oui, sur ce cas-là, effectivement, il n'y a rien à dire. Ça a été litigieux. Et hier, ça a été un énorme carton. Ils sont premiers de la soirée. Moi, c'est mon émission préférée. Moi, je suis fan. Anne. Les vaches, elles se connaissaient avant l'émission. Les vaches se connaissaient. Ça rend cher. Ils passent des heures à sélectionner des agriculteurs. Après, ils ont tout organisé autour de ce mec. Si après, il a chopé une nana 15 jours avant, voilà. Sauf que le verre du doute est dans le fruit maintenant. Le verre du doute est dans le fruit. Heureusement qu'il est dans le fruit. Et quand on fait l'émission comme ça, il faut que les vaches et les candidats aient le cul propre. C'est pas le cas, je suis désolé. Ils auraient pu ne rien dire, c'est pour respecter le contrat qu'ils sont passés par... Ils ont menti pour les... Alors, est-ce qu'on a la réponse d'M6, les chéris, en régie, s'il vous plaît? On peut aller faire d'abord Théo. J'ai contacté la production justement pour leur demander de censurer et de supprimer du montage ce couple. Parce que c'est prendre les téléspectateurs pour des bananes. Toi pour leur dire ça? Les journalistes, c'est un des rédacteurs en chef de TPMP. Ça s'appelle quelqu'un d'objectif. 2 étages. Excusez-moi de travailler un petit peu et d'être objectif. Oh, bim! Bravo Théo. Et du coup, j'ai appelé la production et c'est mini Gilles Verdez en fait. C'est vrai, c'est un mini Gilles Verdez. Alors oui. Et ils m'ont indiqué que pour eux, il n'y avait pas de problème. C'est pas grave si le couple se voit en dehors des caméras parce qu'ils voulaient surtout voir Laetitia
comment elle allait se comporter dans le monde agricole, tout ça. Et c'est juste une honte, parce que les téléspectateurs, ce qu'ils veulent voir, c'est l'amour naître. Et là, il n'y a plus d'amour, étant donné qu'ils se voient en dehors des caméras, donc ça n'a plus aucun intérêt. C'est pas vrai, ils veulent voir la campagne. Il y a eu une polémique. Alors, on va voir ce que disent les téléspectateurs, juste Christine, parce qu'il y a une autre polémique, donc on va revenir là-dessus, sur une déclaration de Karine. Oui. Dans les conventions qui le CSA... Et là, sur la tête de ma mère, on est passé sur Arte. Oui. Non, mais dans les conventions qui lient le CSA aux chaînes, la chaîne se doit obligatoirement l'honnêteté de l'information. D'accord. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'à partir du moment où la production OM6 sait qu'il y a eu arnaque, elle doit le dire aux téléspectateurs. Mais alors, est-ce qu'ils l'ont dit? Mais c'est comme ça dans tous les castings. Est-ce qu'ils l'ont dit quoi? Attends, voilà. Benjamin Castaldi, est-ce qu'il y a des magouilles partout? Non, mais vous rigolez. Le roi de la magouille, oui. Non, mais attendez. Le casting, une production et une chaîne, quand ils font une émission de télévision, ils veulent un bon casting. Et évidemment, dans tous les cas, parfois, il y a des cas où on sait très bien que où le secret n'est pas le secret, ou que je suis venu avec mon ex qui n'est pas son ex. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Alors, c'est très simple. Parce que là, si on prend Émilie et Vanessa, leur secret c'était... Donc on parle de Secret Story. Secret Story. Bon, je décrypte. Émilie et Vanessa, leur secret c'était je suis avec mon pire ennemi. Les deux se connaissaient très bien et n'étaient pas du tout ennemis. Ah ouais. C'est arrivé avec... C'est comme Agathe et Kelly. Voilà, exactement. Quand Capucine Anave rentre avec le secret, je suis... Oui, c'est mes deux ex. Je suis jamais allé dans une bibliothèque. C'est tout. Mais quand elle dit je suis avec mes deux ex... On comprend pas ce que vous dites. Quand elle dit je suis avec mes deux ex, c'est entièrement monté. Complètement faux. Ça n'est pas vrai, c'est totalement faux. Donc ça veut dire quoi? Donc tout est faux en télé? Pas tout est faux. Est-ce que vous êtes vraiment mariés, vous, Cassandra? Oui, je suis bien marié. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des choses qui sont vraies, mais parfois, on fait un choix de producteur. La chaîne est parfaitement au courant, et on fait un choix pour avoir un bon... vous le saviez à l'époque, casting. Absolument. Et il le savait. Il n'a pas dénoncé. Ah non, il ne l'avait pas dénoncé. Non, mais lui, c'est une horreur. Mais vous êtes une horreur, une honte. Je suis une salope. Mais le truc, c'est qu'en fait, ce qui est amusant et ce qui est un peu pervers, c'est que les candidats jouent le jeu eux-mêmes du mensonge qu'ils ont fait. Et ils le jouent en complicité avec la production et la chaîne. Donc arrêtez de découvrir. Alors moi, ce que je voudrais voir... Vous voulez savoir si on arrange des matchs dans le foot? Non, mais c'est des matchs arrangés dans le foot. Je ne le dirai pas, ça. Moi, je suis sûr qu'il y a des matchs arrangés. Alors, il y a Raoul qui a voulu faire comprendre à sa prétendante, justement, qu'elle est la seule à être venue au speed dating. Et ça, voilà, c'était un peu chelou pour les téléspectateurs. Ce que je voulais te dire, c'est que... Voilà, il n'y a jamais eu d'autre. Il n'y a pas eu d'autres lettres, il n'y a pas eu de... Voilà, c'était tout. Et il n'y avait pas de speed dating. Il n'y avait que toi. Aujourd'hui, tu es la seule. Et demain, tu seras la seule. Et j'ai envie que tu sois la seule. Et j'ai envie que ce soit toi. Tu vas faire pleurer. Marwa, je t'ai senti un peu vénère sur cette affaire parce que je suis sûr que tu kiffes l'amour est dans le pré, toi. Non, bah même pas en fait. Ah, tu kiffes pas du tout. Mais tu t'en... Pourtant, je suis une grande fan de télé-réalité, d'émissions, de tout ça, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. En fait, le problème, je pense que tu sais, il y a certaines règles à respecter dans ce genre d'émission et que dans celle-ci et plein d'autres, mais là on parle de celle-ci, je pense que celle du hasard doit être respectée, tu vois. Ouais, ça. Pas prendre... en fait, t'as un point de vue, je pense, de présentateur, et ça fait pas mal de questions. Donc tu sais comment ça marche, comment le truc Mais les marche. téléspectateurs, en tant que téléspectateur, on se fait prendre pour des cons un petit peu. Alors c'est ce qu'elle dit. Alors il paraît que sur Twitter, les gens sont très énervés. Mais bon, ils sont assez honnêtes, je vous le dis, dans l'amour et dans le pré. Il y a eu 2-3 trucs comme ça qui ont un peu dérapé, mais je trouve qu'ils sont assez honnêtes.